Bonjour tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo et on commence fort avec la ville de Jodhpur qui est aussi appelée la ville bleue. On va pas vous faire un dessin, voilà. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué de réparer l'électricité, de la remettre lorsqu'il y a des pannes? Et ce genre de câbles sauvages, il y en a vraiment de partout en Inde, tout le temps. Là on a décidé d'aller se promener sur les hauteurs et par hasard on est tombé sur ce viewpoint. Là, je sais ce que vous êtes en train de vous dire. C'est exactement ce que je me suis dit. Putain, c'est juste un endroit dégueulasse où il y a une jolie vue. Et en fait, oui, c'est le cas. Mais il est quand même référencé sur Google Maps, je vous assure. On s'est posé un petit moment sur cet endroit. On a joué au Uno et on a été surpris par sûrement l'appel à la prière. Ce qui est vraiment agréable, c'est qu'en Inde, on a souvent la possibilité de se retrouver sur les hauteurs pour admirer le coucher de soleil et tous sont exceptionnels. Comme on peut le voir, c'est toujours le concours de qui fera le plus de bruit en Inde. Ce qui est rigolo, c'est que quelques minutes avant avec Cassandra, on jouait au jeu de pour combien tu sautes. Et en fait, même pour un million, on sautait pas tellement l'eau était sale. La pollution permanente, c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment détesté. C'est vraiment dégueulasse à certains endroits. Malgré que Jodhpur soit une ville relativement sale comme les autres, on peut quand même dire qu'on a apprécié cette ville par rapport aux précédentes parce qu'elle était quand même plus colorée, plus jolie. Il y avait des endroits un peu plus calmes, à l'abri des klaxons. Et il faut dire qu'on avait vraiment besoin d'un peu de calme. En Inde, et notamment à Jodhpur, il y a également beaucoup de rooftops, comme par exemple sur le toit de notre hôtel. Le lendemain matin, on a pris un bus direction Jaisalmer. Le bus faisait que klaxonner en permanence, ça faisait un boucan d'enfer. Et ça a duré pendant plusieurs heures. Écoutez. C'est très rigolo parce qu'il y a quelques jours, on s'est fait pote avec des Indiens.
deux influenceurs ici et il y en a un des deux qui est tombé amoureux de Cassandra. Ça fait quoi d'être une star? Ah, si, c'est habituel. Ça, c'est la vue depuis le premier restaurant dans lequel on a mangé à Gézalmer. C'était magnifique. On voit directement les temples Jain. En plus, tu pouvais te caler trop confortablement. Tu pouvais te mettre à la fois sur un canapé, à la fois sur des chaises, comme tu voulais pour manger. C'était vraiment trop bien. On se serait presque cru à la maison. Et vu qu'on était à Gézalmer et qu'à côté il y a le désert et qu'on savait qu'on allait faire une excursion dans le désert, on a voulu acheter des foulards pour se protéger du soleil, comme font les locaux. Sauf que ni Cassandra ni moi ne sommes des locaux. On s'est donc rendu dans une boutique où dessus il y avait écrit commerce équitable, vendeur très cool, parce que ça nous a inspiré. Et effectivement, le vendeur était très cool. Il parlait un peu français, ce qui était très agréable. Et on lui a demandé de nous expliquer comment mettre le fameux turban. Oh, ça te va bien en vrai. Pour le village. Au final, Cassandra en a acheté un en noir et moi un en orange. Ils nous ont coûté à peu près 2 euros, c'est 200 roupies chacun. Donc franchement, presque rien quoi. Ah, bah, en fait, c'est tout simple. Faut juste le savoir. À l'extérieur de la forteresse, on peut également voir ce magnifique lac où de nombreuses personnes viennent avec un sac plastique rempli de nourriture pour les poissons. Mais malheureusement, la plupart jettent également le sac plastique dans l'eau directement. Faut pas leur en vouloir, c'est l'Inde. On voit beaucoup de poissons-chats avec leurs petites moustaches. Il y a un truc qui m'angoisse dans ce pays, et surtout dans cette ville, c'est ça. Tout plein de pigeons partout. Bon, et là on a fini par les visiter, ces fameux temples Jain. On va pas vous le cacher, on a trouvé ça plutôt joli, sympathique et agréable. C'est assez différent de ce qu'on peut voir en France. L'entrée des temples est payante. C'est un ticket pour visiter l'ensemble des temples. Et le problème, c'est qu'à l'intérieur de ces temples, il y avait également des boîtes pour des donations.
Et devant chaque boîte, il y avait des personnes qui te demandaient de mettre avec insistance. Le problème, c'est qu'on ne peut pas donner plusieurs fois par temple, tout simplement parce qu'on n'est pas des vaches à lait non plus. Cette religion prône notamment la non-violence stricte envers quelconque être vivant, et il renonce également à tout confort matériel, menant une vie simple afin de se concentrer sur la purification de l'âme et sur la méditation. Alors là, je suis dans un temple Jain. C'est hyper joli, mais c'est un peu glauque. C'est vraiment, il fait tout noir, donc je vais essayer de vous montrer un petit peu au loin ce qu'il y a. Attendez, ne bougez pas. Regardez. Et là, on peut encore voir un magnifique coucher de soleil depuis ce restaurant. Ouais, je sais, je vous fais chier avec mes couchers de soleil, mais je m'en fous. Moi, je kiffe. Et là, on voit la vue de la ville de Gesalmer depuis le rooftop d'un restaurant. Il faut savoir aussi que Gesalmer, c'est une ville où à l'intérieur il y a un fort, et ce fort est habité. C'est là où nous avons logé. Il y a de nombreux commerces à l'intérieur, de restaurants, d'hôtels, etc. L'extérieur du fort est franchement moins intéressant. Il faut aussi savoir qu'il y a très peu de véhicules à l'intérieur du fort. Il y a quelques scooters, mais pas plus que ça. Et franchement, c'est très agréable, parce que du coup, il n'y a pas autant de klaxons que ce qu'il pourrait y avoir dans d'autres villes. Nous y sommes restés au total 9 nuits. Il fallait que je montre aussi une chose, c'est en Inde, tout est fait, des fois pour les petits parce que les plafonds sont très bas, mais alors des fois, putain, c'est pas des escaliers, c'est des échelles. C'est vraiment genre, déjà, aucune taille n'est régulière, et les marches sont très courtes.
C'est vraiment un monde particulier. Nous avons réservé une excursion dans le désert avec le premier restaurant dans lequel nous avons mangé dans la ville de Gesalmer. Nous étions 5 touristes, une Serbe, une Allemande, une Indienne, Cassandra et moi. Et nous avions également 3 membres du staff. C'était franchement agréable d'être en petit comité comme ça. Après avoir vu cette oasis dans le désert, nous allons voir un village abandonné. En fait, ce village abandonné, il l'a été tout simplement parce que il y a moins de 200 ans, les hommes de Gesalmer avaient observé des jolies femmes dans celui-ci de village dont je n'ai pas le nom. Le problème, c'est qu'à l'époque, c'était impossible de se marier entre hommes et femmes de villages différents. C'était pas possible, c'était pas les mêmes communautés, tout ça. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que les hommes de la ville de Gesalmer ont attaqué ce village pour contraindre les hommes, les femmes, tout le monde de venir avec eux à la ville de Gesalmer. Et donc, celui-ci a été abandonné totalement. Mais en réalité, ce n'est qu'une légende ou une supposition. En fait, on ne sait pas vraiment la raison. Donc ça, c'est ce qu'on a compris des explications du guide, même si on n'est pas sûr d'avoir tout compris. Et puis, c'est qu'une légende parmi tant d'autres. Nous avions le choix de faire une balade en chameau dans le désert ou de prendre la Jeep. On a préféré prendre la Jeep pour une question de bientraitance animale, même si, d'après TripAdvisor, ils ont signé une charte pour la bientraitance animale. 2 touristes sont montés chacune sur leur chameau et sont partis pendant que nous avons rejoint la Jeep. Really like a Sandokan. Regardez comment on va galérer à monter. La dune, elle est super haute. Je suis pas sûr qu'on voit bien la caméra, mais elle est assez costote. Est-ce que vous avez vu ça, les amis? Ça, c'est impressionnant. On est vraiment dans un bel endroit. Cassandra, elle m'engueule parce que je suis à 2 doigts de casser la ligne parfaite. Et ça, c'est elle qui l'a fait. Mais il y a une délimitation parfaite dans la dune. Il ne faut pas la casser. Le dernier mot? C'est incroyable. Franchement, c'est magnifique. Amazing. Amazing. Me jugez pas, hein, je vous vois. Et là, on va vous montrer un petit peu ce qu'on voit. Donc là, C'est moi. Et là, c'est mes copines. Voilà. On parle pas la même langue, mais c'est nos potes, t'inquiète. Voilà. Donc c'est franchement assez joli, sympathique. On regarde le coucher du soleil, le cachet du soleil. Oui, parce qu'il y a des nuages. Là, on voit nos poteaux les chameaux, mais on n'est pas monté dessus parce que maltraitance animale, tu connais, on va pas encourager ça. Là, on voit nos lits de camp, juste là en gris, c'est là où on va dormir, à la belle étoile, avec nos poteaux là, qui sont en train de tout nous préparer. Voilà. Et là, il y a notre copain le chien. Voilà, le dog.
le dog. Voilà, voilà. Et là, l'indienne. C'est la nuit, on est dans le désert. C'est très rigolo. On a juste une lampe pour nous éclairer. Ça va? Et toi? Toujours. On est là. On a posé nos lits, nos... Je sais pas comment on appelle ça. Vous savez, ça fait des pics avec des lattes de bambou, je sais pas trop, face au sunrise demain matin. Voilà. Donc le sunrise sera par là-bas. Par là-bas, là. On voit rien là, mais On voit pas grand-chose parce que bon, c'est un peu compliqué. je crois qu'on se retrouve demain matin. Voilà. En tout cas, ça va être une petite surprise. Nuit à la belle étoile. Ouais. Avec parfois des petits dogs. Alors là, je les vois pas. Mais bon, il y a parfois des petits dogs. Donc on verra ce que ça donne. Mais c'est quoi ça? Mais alors, on le voit pas à la caméra. Mais je vous assure que c'est absolument énorme. Surtout, elle a des taches. Je suis vraiment orgueilleuse. Du coup, là, on s'apprête à aller se coucher. Quand je fais mon lit. Mais toi, t'as talent pour voir rien. Bref, du coup, je sais pas si on voit grand chose. Mais là, c'est notre lit, notre sac à dos, les tongs juste à côté, très important. À l'intérieur, le sac à dos. Et on dort bien habillé. J'ai pas mes tongs. Elle vient de dire qu'elle a pas ses tongs. Ils sont Là, avec les on a gars le qui membre du GIGN, je ne sais pas qui c'est. T'as mis où ton sac à dos? Mon sac à dos, il est sous la couette, à côté de moi. C'est mon baby, la water and la batterie portable. Et visiblement, Cassandra a décidé de m'envahir avec ses affaires. J'ai dit que j'allais te prendre. Voilà, le membre du GIGN ici présent. Ouh, merde. Il y a des grosses bêtes de Je peux te partout. demander un service? Sinon, c'est 2 h du matin. On essaye de dormir, mais en fait, il y a le poteau qui nous réveille, là, le chien, je sais pas si on le voit. Il y a le poteau qui nous réveille parce que, en fait, il y a des oiseaux un peu autour de nous, il y a des petites bêtes. Alors, on sait pas trop ce que c'est, on a du mal à savoir ce que c'est, mais Oui, il fait que aboyer. du coup, il aboie, il nous réveille parce qu'en même temps, voilà, on n'est pas tranquille, on est dehors, dans la nuit, dans le désert. Alors, ok, on a 2 collègues qui sont avec nous en bas, là, tu vois, des dunes, mais quand même, on se dit, oh. Faut faire gaffe, tu vois. Donc on dort pas sur nos 2 oreilles. Et du coup, c'est 2 h du matin, on se lève à 6 h 30 Pour voir le lever du soleil. pour voir le lever du soleil, ouais. Mais au final, je crois qu'on va pas dormir de la nuit. Je dors avec ma lampe frontale aussi. Le turban, tu connais, parce que je suis un hindou. Cassandra, on dirait le membre du GIGN. Il y a rien qui va. Le chien, ça a vraiment été notre plus fidèle compagnon, la nuit, le jour, en permanence.
Une fois qu'on a bien pu voir le sunrise, on reprend la route direction Gesalmer. On n'a pas eu le temps de filmer, mais sur le chemin du retour, on a même croisé une antilope. Cette excursion aura été une très belle expérience, on est très heureux de l'avoir fait, ça a été de très bons moments passés en compagnie d'autres touristes et même de locaux. Il y avait aussi le choix de 2 circuits, un touristique, un non touristique. On a choisi le non touristique et c'est pour ça qu'on était en 6 petits comités. Cette excursion nous aura coûté 2000 roupies indiennes par personne, soit l'équivalent d'un peu plus de 20 €, en incluant le guide, le cuisinier, la nuit dans le camp et les repas. Franchement, c'est pas cher payé. Notre guide avait également un frère qui habitait en France et nous a même dit que pour lui, la France n'était pas un pays où il aimerait habiter, tout simplement parce qu'il y avait trop de règles et que les gens restaient trop enfermés chez eux. Il a dit l'Inde, il n'y a pas de règles, c'est la liberté. Et pour le coup, on peut pas trop lui donner tort non plus. En Inde, il n'y a pas de règles. Merci d'avoir regardé en entière cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous!